Le Frat, c'est 14 000 jeunes de toute l'Île-de-France qui ont le même âge, qui se retrouvent au même endroit pour vivre un week-end ensemble, un week-end festif, un week-end où on chante, un week-end où on prie, un week-end où on vit la foi. On se rend compte qu'on n'est pas seul, non seulement on n'est pas seul, mais on est une foule énorme. C'est un week-end avec de la musique, avec des professionnels. C'est un week-end extrêmement simple où on rencontre un peu n'importe qui, on peut parler avec lui. Le Frat, c'est pour tous les jeunes de 4e et 3e qui le désirent en Île-de-France, qui sont prêts à vivre ce week-end chrétien. Pour venir au Frat, il n'y a pas forcément besoin d'être baptisé, mais il faut être prêt à vivre ce que la liturgie va nous proposer, il faut être prêt à prier avec les autres. Si tu te dis dans ta tête que tu as envie de vivre quelque chose de fort dans ta foi, si tu as envie de découvrir l'église comme tu n'as jamais vécu ça, et bien le Frat, c'est fait pour toi. L'ambiance du Frat, qu'est-ce que c'est? Parfois c'est un peu une ambiance de concert, parfois c'est une ambiance de jeunes qui jouent ensemble, parfois le Frat c'est une ambiance de prière où chacun vraiment s'aperçoit que Dieu lui parle à lui en même temps qu'il parle aux 14 000 autres en même temps. Le Frat c'est aussi une ambiance très simple où on apprend à vivre un peu simplement. C'est pour ça qu'on est sous la tente aussi, avec les autres. La première mauvaise excuse, c'est de te dire moi la tente c'est pas trop mon truc, en plus il y a des araignées dans la forêt et pour moi ça va être difficile. Et ben là je peux te dire ça c'est une mauvaise excuse. Parce que des gens qui pensaient ça, je peux te dire qu'il y en a plein, c'est au moins un jeune sur deux qui vient au Frat. Et qu'est-ce qu'ils retiennent à la fin? Ils ont complètement oublié la tente, ils ont complètement oublié les araignées, ils se souviennent seulement qu'ils ont vécu un truc incroyable, absolument extraordinaire avec leurs amis, et c'est ça qu'ils retiennent. La deuxième mauvaise excuse, et ça alors là c'est vraiment, elle est terrible, c'est celui qui se dit cette année j'ai pas le temps, ou bien j'ai la flemme, j'irai une année d'après. Et ben alors là tu te trompes complètement, parce que le Frat, le 4e, 3e, c'est que tous les 2 ans. Donc forcément, soit tu es en 4e et dans 2 ans, bah, tu seras en seconde, soit tu es en 3e et dans 2 ans, tu seras en première. Donc de toute façon, tu ne pourras pas le refaire. Il y a une troisième mauvaise excuse, c'est de se dire je serai tout seul ou je serai toute seule, et je connais pas trop de monde et en plus je suis timide. Et ben alors là, viens et tu verras. Parce qu'en fait, au Frat, comme on est tous tout proches les uns des autres et qu'on vit des choses extrêmement fortes, et ben ça met moins de 4 heures à se faire des vrais amis. Au Frat, l'encadrement, il est à plusieurs échelons. Il y a un encadrement au sein des groupes avec minimum un animateur pour 8 personnes, en plus du responsable de groupe, un animateur pour 8 jeunes, en plus du responsable de groupe. À l'échelon ensuite au-dessus, en fait, les groupes sont rassemblés par village, où ils sont coordonnés par village. Donc, par exemple, toute la nuit, il y a des équipes qui se relaient dans chaque village avec les animateurs de manière à assurer la sécurité tout au long des nuits. Et puis, à l'échelle de l'ensemble de Janville, il y a la sécurité du Frat lui-même et de la préfecture, en fait, qui délègue une partie des forces de l'ordre autour du site pour s'assurer que tout se passe bien. Pour se joindre à l'événement, il faut s'inscrire dans un groupe. C'est-à-dire que le Frat n'accueille que des jeunes qui s'insèrent dans un groupe, dans une paroisse constituée. Soit votre jeune est déjà inscrit dans une aumônerie et il va y aller avec cette aumônerie, soit il est inscrit dans un mouvement et il peut y aller éventuellement avec ce mouvement, ou il est inscrit dans un établissement catholique, d'enseignement catholique, et il va y aller avec cet établissement. Et s'il n'est pas dans l'un des trois, mais rapprochez-vous de la paroisse. Il est probable que la paroisse fasse un groupe. Le plus souvent, en réalité, la paroisse, elle fait un groupe commun avec l'aumônerie, avec les mouvements et avec les établissements d'enseignement catholique du même endroit.